c'est pas sans émotion que ce soir, nous allons ouvrir par cette cérémonie une édition qu'on a dit spéciale, atypique, et aussi une édition qui se réinvente. Au cœur de notre propos, il y a ce qui nous anime depuis maintenant quelques années, c'est voir montrer du cinéma. Nous vous avons proposé des rendez-vous et vous avez été fidèles à ces rendez-vous en ligne que nous avons proposés chaque soir avec les réalisateurs en compétition que nous avons interviewés pour vous. Ils ont ainsi pu apporter un éclairage utile et souvent essentiel à leur film. Je vous embrasse, je peux embrasser la télé. Hein. Ça, je peux le faire, hein, j'ai le droit. Allez. Donc, un abrazo a cada uno. Cette année, non seulement vous avez réussi à nous concocter un festival, mais à le faire avec cette capacité à aller chercher des films et à les proposer un accompagnement, y compris dans le contexte dans lequel nous sommes. Nous avons réussi à garder le contact avec le monde scolaire grâce au travail des enseignants et à notre équipe de médiation. Cette nouvelle formule numérique de cinéma espagnol dans les classes nous a permis de maintenir ce lien intergénérationnel qui, vous le savez, est dans l'ADN du festival et depuis longtemps déjà. Et puis bien sûr, il faut parler également des réalisateurs basques qui ont pu également présenter leurs films dans le cadre de la Fenêtre basque. Et de plus, Irene Larraza, directrice de l'Institut culturel basque Etxepare, interviewée par Joséane Fernandez, co-directeur du festival, a retracé cette longue et riche collaboration entre le Pays basque et notre festival depuis 20 ans. Et maintenant, place au palmarès. Nous attribuons le prix du jury scolaire au film qui nous aura marqué par sa différence, sa tolérance et sa bienveillance. 17 de Daniel Sánchez Arévalo. Lo Efímero, à qui on choisit de décerner le prix du court-métrage. Merci beaucoup. Muchas gracias. Roll and Roll de Chus Gutiérrez, un film essentiel sur la place des femmes, un sujet qui reste d'actualité depuis malheureusement trop longtemps. Baby de Juanma Barro Ulloa. Uno para todos de David Hyundain. Prix du premier film, c'est Las Niñas de Pilar Palomero. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Merci de tot le coup. Merci. Muchas gracias. Je vous donne donc les noms des 2 lauréats du prix Jules Verne de cette année. Il s'agit de Baby de Juanma Barro Ulloa et Armugan de Jo Sol. Sabemos que es una historia que remueve, que revuelve, que sacude el subconsciente y sabemos que es una película incómoda. Por eso queremos daros las gracias por enfrentaros sin miedo al espejo. Gracias, gracias de corazón, amigos de Nantes. Cette année, je ne peux pas être avec toi. Mais je me suis entouré de ces souvenirs que tu connais bien, pour te dire encore merci, merci beaucoup, je vous aime. Dans le cinéma, il n'existait pas pour moi de frontières, ni de nationalité, ni de choses comme ça. J'envie un peu le monde de la littérature. De la même façon que j'ai dit, je crois qu'il n'y a pas un pays qui aime le cinéma plus que la France. Il n'y a pas un pays qui aime la littérature, la poésie, plus que la Colombie.
les séries, c'est un peu la mode, c'est un peu... tout le monde voit les séries. Il y a des gens plus qui disent que la série, c'est un peu la possibilité de faire La guerre et la paix de Tolstoï en audiovisuel. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que la série, ça vient du feuilleton. C'est tellement facile de manipuler, non? Ça arrive à l'extrême droite et ça prend l'impetu, le courage et tout ça pour faire des choses terribles. Pero ellos se sienten importantes. Mais grâce à ça, ces jeunes gens se sentent importants justement en faisant ça. Dans ce moment-là. Y me interesó porque en aquel momento mis hijas tenían me parece que eran 9 años y la otra 24. Ça m'a intéressé car à l'époque ces filles avaient 9 ans et 24 ans. Y era una historia bueno, cada uno tiene sus motivos, pero mi motivación era contar una historia como un cuento infantil que podía servir para ambas. Et donc sa motivation première, c'était de raconter une histoire pour enfants qui pouvait leur servir à toutes les deux. Un cuento infantil terrible ambientado en la guerra civil en el año 38. Un conte pour enfants terrible qui se passe en pleine guerre civile en 1938. C'est peut-être étonnant de voir comment on peut parler de la guerre en parlant que de la solidarité, de l'amitié et de ces connaissances qu'on attend, qu'est-ce qui se passe au fond, et on ne le voit pas. Et pour moi, ça a été une grande expérience, surtout pour avoir connu des gens qui ont vécu la guerre civile et qui disaient merci pour parler des femmes, merci pour raconter ce qui se passe quand on ne sait rien de ce qui se passait au fond. Parce que ce n'est pas l'histoire politique, c'est seulement la de comment manger du pain demain. C'est exceptionnel qu'un événement culturel français soit ainsi distingué. C'est, je crois, sincèrement à la hauteur de ce festival, de votre festival, de notre festival. C'est un jour qui fera date dans l'histoire du festival. Marisa Paredes, notre invitée d'honneur, faites-nous le plaisir de revenir sur scène. Expresar también la satisfacción de estar en esta ciudad, en esta hermosa ciudad francesa, en este gran país que es Francia, país hermano. Y en tercer lugar, quiero también expresar el sentimiento de reconocimiento, de apoyo y de poner en valor lo que significa este maravilloso Festival de Nantes para España y para el cine español. Je suis très heureuse de recevoir ce prix là, parce que je me sens vraiment liée à ce festival, parce que c'est un festival que j'aime beaucoup, que je crois qu'il fait beaucoup de choses pour le cinéma espagnol, que vous connaissez le cinéma espagnol grâce à ce festival. Vive le cinéma, vive la culture, vive la liberté. Se réinventer, c'était mission impossible sans le soutien de nos partenaires. Cette année, on tient tout particulièrement à souligner leur aide, leur soutien, aussi bien nos partenaires publics que privés, surtout en ces temps si troublés pour la culture.